Donc ce projet-là, on a parlé beaucoup plus pour l'instant de la médiation, de la communication de projets finis. C'est un projet qui traverse en quelque sorte cet axe depuis l'étape de la formation pédagogique, et notamment la formation au sein de l'université dans le cadre d'un séminaire consacré à ce fonds des arts plastiques de la ville de Lausanne que j'ai volontairement placé au niveau du bachelor, à titre de formation. On parlait d'ailleurs tout à l'heure des réactions et de la participation du public à l'œuvre d'art. Vous en avez un bel exemple en haut avec le taureau de Pierre Blanc qui a été tagué Work Hard. C'est une œuvre qui se situe non loin des abattoirs de Lausanne. On aurait pu imaginer d'autres slogans du style Eat Meat. Et puis vous avez en bas une œuvre d'une artiste d'une autre génération, un autre contexte, une autre manière d'investir le paysage physique. Là, c'est un paysage complètement truqué en plus, qui est un paysage en même temps artistique et culturel, qui est celui de Lausanne, mais au-delà de l'art contemporain en Suisse et sur le plan international. Donc ce fonds des arts plastiques est un fonds qui s'est créé au lendemain de la crise du krach de Wall Street. C'est une initiative qui se situe dans la lignée d'une série d'initiatives qui vont être prises par des villes en Suisse, et qui aujourd'hui s'est constituée véritablement en collection. Et donc j'ai été approché par la ville de Lausanne pour, avec les étudiants, travailler sur ces collections-là, les valoriser, les présenter non pas comme fonds, mais comme véritablement une collection d'art. Et donc, pour ce faire, nous avons établi une convention. Je suis loin de, malgré ce que Marc a dit, je suis loin de critiquer les juristes de part et d'autre, mais sans les juristes et sans la convention, la base conventionnelle, je crois que nous aurions beaucoup moins bien avancé. Depuis lors, je suis absolument convaincu que les conventions sont la bonne solution pour faire avancer des projets conjoints. On en reparlera encore lundi à propos de... Et cet après-midi. Et cet après-midi à propos du canton. Donc voilà un extrait de cette convention qui suppose fortement, parce que théoriquement il faudrait que je le fasse maintenant, que nous produisions un livre qui est en chantier et qui avance bien. Je tiens à dire que dans le cadre de ce séminaire de bachelor, là nous sommes en train de visiter les réserves avec la conservatrice Chantal Ray. Dans le cadre de ce séminaire, toute une série d'étudiants ont travaillé sur des artistes spécifiques et que la publication, qui contient un peu plus d'une centaine de notices spécifiques, comporte plus de la moitié de notices rédigées par des étudiants d'histoire de l'art qui sont extrêmement excités à l'idée de publier leur premier texte dans un beau livre d'art en plus, ce qui a donné lieu à évidemment une série. Alors j'ai découpé ce qu'on ne fait jamais normalement, j'ai découpé cette histoire comme des tranches de saucisson. C'est pas comme ça qu'on fait de l'histoire, hein, et surtout pas de l'histoire de l'art. Mais enfin, c'était le seul moyen de procéder de manière systématique et positive avec les étudiants qui ont été confrontés à des créatures bizarres qu'on appelle des artistes. Ces photos sont peut-être pas toutes représentatives. Vous avez Joël Tetamanti qui ressemble à une grande libellule, c'est un photographe, hein, en train des réflecteurs, il est en train de prendre une photo. François Burland qui travaille de manière très physique. Claudia Reyna, que vous avez vu certainement hanter la bibliothèque de Lausanne, et dont on reparlera peut-être cet automne. Et puis des personnages que heureusement vous n'avez pas vu hanter le site, à savoir La Belle du Désalais de René Aubergenois, qui est un des grands scandales de la vie artistique suisse romande, et je dirais même suisse, dans les années 30. Donc vous avez des objets très très divers ici, très variés, qui touchent parfois de près ou de loin des choses que vous avez pu rencontrer, comme par exemple dans le corpus l'œuvre de Zaric,
qui nous a gratifié de cette très belle sculpture méditative sur le bandit, bon Napoléon, pas très loin d'ici. Donc, c'est un projet qui a donné lieu à une convention, un enseignement, qui a donné lieu aussi à un fonds d'innovation pédagogique qui postulait que la lecture d'œuvres ou l'interprétation des œuvres était un exercice spécifique interne à l'exercice pédagogique en histoire de l'art, mais que dans le fond, c'était un exercice très courant et notamment pratiqué dans ce qu'on appelle le métier de la critique d'art, et que c'était une manière de former les étudiants à ce type de discours, qui est un discours véritablement de médiation, d'autant plus compliqué qu'il s'adresse à des objets qui ne sont pas labellisés, qui n'ont pas fait l'objet souvent de discours antérieurs, scientifiques ou académiques ou historiques, choisissez les termes. Donc les étudiants se sont trouvés confrontés à des objets qu'ils devaient fabriquer à travers leur discours. C'est un vrai enjeu. Bon, l'enjeu, c'est de publier un beau livre qui va paraître à la fin de cette année, qui est un livre collectif qui fait intervenir des étudiants, mais aussi des chercheurs de la place, truffés de compétences. L'idée aussi à la base de tout ça, c'était d'établir des ponts entre des bases de données et de tester, grâce au financement du FIP, le basculement de la base de données de la ville de Lausanne, qui est en chantier actuellement, qui s'appelle Museris, dans notre base de données à nous, qui s'appelle DILPS. Et dans le fond, de tester ce transfert dans la perspective de multiplier par la suite ce type de transfert avec d'autres institutions. Et puis, il y aura une publication qui est un acte de médiation, il y aura une série d'activités ou d'actions qui seront conduites sous la forme d'expositions un petit peu partout dans la ville de Lausanne pour montrer ces collections. Et puis, il y aura aussi un colloque que l'on est en train de planifier avec deux partenaires qui comptent dans ce domaine-là, à savoir l'Institut suisse pour l'étude de l'art, qui a une antenne ici lausannoise, et le KIC ou CCI, à savoir l'association des curatrices et curateurs d'institutions, de collections institutionnelles. Et donc nous allons les réunir lors de leur séance annuelle à Lausanne pour parler de cela. Ça, c'est un hommage à Mix et Remix, récemment décédé, Philippe Béclin. Une grande perte pour la caricature et la presse romande, mais enfin, étant donné ce qui reste de la presse romande, les choses sont comme elles sont. Les perspectives, c'est évidemment à partir de ce travail-là, qui est un travail à la fois pédagogique de médiation sur différents supports, électronique, papier, autres, colloques, etc., c'est d'aller regarder du côté des autres collections de la ville de Lausanne, l'art brut, le musée historique, le musée Vidi pour les archéologues, et peut-être au-delà de la ville de Lausanne, bientôt de dialoguer informatiquement avec des bases de données visuelles de façon à nourrir nos plateformes respectives et nos corpus. Je crois que c'est dans l'intérêt des uns et des autres de travailler sur ce dialogue physique et virtuel. Merci beaucoup.